Excellente question que je vais poser. Madame la ministre, Voilà. Madame la ministre, je souhaiterais attirer votre attention sur la prise en charge financière de la rénovation des ponts. Vous le savez, la situation est critique, comme en témoigne l'actualité et l'effondrement la semaine dernière d'un pont dans le Var. Le plan national de diagnostic, répondant en son temps à une demande expresse de la mission d'information sénatoriale, a pu révéler l'état préoccupant de nombre de ponts et mettre en exergue les lourdes conséquences induites pour les communes concernées, qui doivent prendre des mesures restreignant la circulation et se trouvent limitées dans leur capacité financière. En effet, les études et devis complémentaires diligentés pour chiffrer le coût des travaux de rénovation des ouvrages ne sont pas pris en charge au titre de la DSIL, et le coût des travaux est entièrement à leur charge, en concurrence bien évidemment avec d'autres projets importants pour elles. Madame la ministre, vous le savez, c'est un véritable enjeu de sécurité auquel il faut répondre. On ne peut laisser les communes, dans la situation financière qui est la leur aujourd'hui, gérer entièrement ces projets dont la dimension s'apparente, je le répète, à des obligations de sécurité. Aussi, quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en place sans que cela n'obère leur canaux de financement traditionnellement usités pour d'autres projets importants? Pour ce faire, la proposition numéro 2 du rapport sénatorial d'information sur la sécurité des ponts préconisait la constitution d'un fonds pérenne pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l'entretien et la réparation de leurs ouvrages d'art. Peut-on en donner suite? Enfin, compte tenu de la fin programmée du programme national Ponts en 2025, envisagez-vous de mettre en place un nouveau programme? Pourquoi peut-être ne pas prévoir des crédits dans les futurs contrats de plan et fonds structurels européens? Je vous remercie. Une aussi excellente question nécessite une non moins excellente réponse de Madame Françoise Gatel, ministre chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. J'apprécie beaucoup la pression amicale du Sénat et les appréciations du président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, cher Louis-Jean de Nicolas. La question, elle est extrêmement importante et elle est au cœur des préoccupations aujourd'hui parce que nous connaissons les effets des catastrophes naturelles répétées. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans les Hautes-Alpes, mais ailleurs à nouveau cette année, à l'Ardèche, à la Loire, etc. Et nous pensons naturellement avec, beaucoup de solidarité avec nos amis espagnols à ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Donc vous avez rappelé l'utilité de ce qu'on a appelé le programme Ponts, qui a été initié en 2020 dans le cadre du plan de relance et sur la base d'ailleurs du rapport d'information du Sénat. Ce programme s'étend, vous l'avez rappelé, jusqu'en 2025 et avec l'appui du CEREMA, il y a eu un diagnostic très utile qui a été réalisé de tous les ouvrages d'art ou quasi. En revanche, ce programme ne prévoyait pas de financer les travaux requis puisque le financement se faisait par l'intervention d'autres fonds d'État et notamment toutes les dotations de subventions, d'investissement. Vous avez parlé notamment de la DETR, mais aussi de la dotation d'investissement dédiée au département. Cela figure expressément dans l'instruction annuelle qui a été adressée au préfet en février 2024 en disant qu'il fallait prioriser le soutien à ces investissements qui sont des investissements de sécurité. Ces dotations ont été maintenues au plus haut niveau, c'est plus de 2 milliards par an. On propose de le faire encore en 2025. Il y a eu 1000 projets concernant des ouvrages d'art en matière de sécurité qui ont été soutenus depuis 2018 pour un montant d'environ 125 millions d'euros. Je reçois cet après-midi le CEREMA et naturellement, je demanderai au CEREMA de faire une évaluation et un rendu des opérations qui ont été conduites et de ce qu'il reste à entreprendre pour sécuriser, de façon à ce que sur ce dossier, nous continuions à avoir une attention extrêmement vigilante. Et naturellement, le Sénat sera informé et il peut lui appartenir de prendre ses propres initiatives sur le sujet. Je vous remercie.